18 milliards de francs CFA des fonds de l'État et 6 milliards provenant de la Somaïre, c'est ce que l'État du Niger a injecté pour relever la production d'uranium au Niger. Une production mise à mal par la société Orano depuis le 26 juillet 2023 à l'avènement du CNSP, où elle a multiplié les actes de déstabilisation, de rupture et de désorganisation, notamment retrait du personnel, tentative d'arrêt de la production, résiliation de licences informatiques, campagne d'intoxication, pour ne citer que cela. Des manquements qui ont poussé l'État du Niger à nationaliser la Somaïre par ordonnance du 19 juin 2025. Face aux accusations infondées du groupe Orano concernant l'uranium nigérien, l'État du Niger réagit par ce point de presse conjoint du ministre des Mines et du ministre en charge de la Justice pour éclairer l'opinion publique et donner un droit de réponse officiel. Un point de presse qui vise aussi à réaffirmer le cadre légal de la concession d'Arlit et à établir les faits économiques relatifs au partenariat historique. La situation s'inscrit dans un cadre juridique clair. Il s'agit de la concession d'Arlit octroyée en 1968 sur 360 km² pour 75 ans, qui a été transférée successivement au CEA, à la Cogema, puis à Orano Mining en 2021. Cette concession constitue un droit d'exploitation conditionné et non une propriété du sous-sol nigérien, lequel demeure l'attribut souverain de l'État du Niger. À ce titre, l'État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas la loi. Sur le plan économique, les données consolidées sur plus de 50 ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production d'uranium au Niger. Alors que la participation au capital de la Somaïre est de 63,4% pour Orano et 36,6% pour la Sopamine, la commercialisation cumulée sur les périodes 1971 à 2024 a été de 86,3% pour Orano et 9,2% pour l'État du Niger, soit une production totale de 80 517 tonnes d'uranium. Cet écart structurel, documenté par période, n'a jamais été corrigé et a généré un manque à gagner cumulé et une sous-valorisation durable de la participation publique. Pour la souveraineté du Niger, protéger ses ressources est un impératif stratégique et juridique reconnu par le droit international selon le ministre des Mines. L'article 188, nouveau, de l'ordonnance numéro 2024-37 du 8 août 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022, portant loi minière, a fixé le taux de redevance superficiaire pour la concession d'Arlit. Conformément à cette disposition, un état de liquidation a été établi et transmis à Orano Mining pour paiement de cette taxe en 2025. Cet état de liquidation n'a pas été réglé par Orano Mining. Le refus de paiement des droits et taxes constitue une faute
passibles de sanctions allant de l'application des pénalités au retrait du titre concerné. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, édifie sur les avantages obtenus par l'État après la nationalisation de la Somaïr. Après les événements du 26 juillet 2023, la quantité extraite d'uranium est de 156 tonnes environ. Si on applique ce pourcentage, 63,4% et 36,6%, vous allez voir la part de l'uranium qui revient à Orano dans le cadre de prise de participation des sociétés. Aujourd'hui, ce n'est pas 1000 tonnes, c'est environ 2000 tonnes extraites du sous-sol par la sueur, le labeur des ouvriers de la Somaïr, et cela a été rendu possible grâce aux gros investissements faits par l'État du Niger. En outre, des sociétés d'État comme l'OPOVN et les services de l'État, les services fiscaux et les services douaniers ont accordé beaucoup de facilités